suis Semira Ameya et vous êtes sur Direct TV. À mes côtés, j'ai Madame Anakel, avec qui nous allons vous présenter cette émission. Bonjour Madame Anakel. Moi, je suis juste ton invitée, mais c'est un plaisir de t'accompagner. Ça fait du bien en fait d'être là avec Semira. Une intelligence, un potentiel, une bombe qui arrive. Merci beaucoup. Vous allez bien sinon? Oui, très bien, ça se voit pas, je vais très bien. Vous êtes rayonnante. En tout cas, c'est un plaisir. Alors, nous allons vous présenter le sommaire d'aujourd'hui. Alors, nous avons tout d'abord la pensée du jour qui est « Les livres sont des âmes et les librairies sont des points d'eau dans le désert du monde ». Ensuite, nous avons les éphémérides. Nous allons vous parler de quelques événements qui s'est passé le 27 juin, mais des années antérieures. Ensuite, nous avons l'actualité. Nous allons vous parler des faits récents. Tout d'abord, en Bolivie, nous avons eu une tentative de coup d'État. Ensuite, le gouvernement, le fameux gouvernement par rapport au gouverneur Daniel Bumba, il a présenté son équipe gouvernementale pour ce mandat. Nous avons le clip du jour où nous allons vous préparer quelques chansons qui, on espère, vont vous plaire, des classiques. Oui, nous avons vu sur le net quelques vidéos que nous avons dénichées dont on va parler avec Madame Anakel. Effectivement, merci. Et puis nous avons pour l'invité, nous avons plutôt une rubrique découverte. Ensuite, pour l'astuce, nous allons préparer quelques astuces par rapport à la découverte d'aujourd'hui. Ensuite, comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous allons passer à la rubrique anniversaire et nous dire au revoir pour la journée d'aujourd'hui. Mais tout de suite, passons à la pensée du jour. Alors, la pensée du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, les livres sont des âmes et les librairies sont des points d'eau dans le désert du monde. Alors, de cette citation qui vient de Christian Bobin, dans son livre, par rapport à ça, moi, si je peux vous donner un petit avis, enfin, expliquer un peu la pensée du jour, ça serait, les points d'eau sont, on les appelle souvent des oasis dans les déserts, parce qu'on sait que le désert, il n'y a généralement pas d'eau, et les seuls points d'eau, c'est ce qui permettent par rapport aux voyageurs, aux animaux aussi, de se déshydrater et de ne pas mourir. Par rapport à ça, avec les librairies et les livres, c'est du fait que, en entrant par exemple dans des bibliothèques, dans les livres, enfin, pas vraiment les livres, dans les bibliothèques, dans les librairies, ça nous apprend, ça nous aide aussi à étancher la soif de connaissances que chacun de nous pourrait avoir, nous apprendre un peu plus sur le monde autour de nous, sur nous-mêmes, ce qui s'est passé avant nous apprendre aussi sur un peu l'actualité aussi et nous permettre de nous évader. Madame Anakel, vous avez un avis ? Bon, oui, hein, vous savez, malgré les réseaux sociaux, aujourd'hui, la lecture reste la lecture, même si ce n'est pas dans un mode livre modèle traditionnel, mais ça reste quand même la lecture. Et on trouve des livres qu'on peut lire sans tourner des pages de manière classique, en fait. Donc, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, on trouve même des bibliothèques sur le virtuel. Donc, ces océans ou ces oasis, on continue à les rencontrer avec peut-être plus de facilité, mais c'est très important qu'il y ait quelque chose de griffonné quelque part, présentant un passé, un présent et un futur de tout ce qui se passe dans le monde. En effet, enfin, on dit aussi que la lecture a beaucoup de bienfaits. Comme il y a une expression qui dit aussi, si je peux me permettre, c'est l'estomac, contrairement au cerveau, il prévient quand il est vide. Donc, avec tous ces livres que nous avons, à peu près partout, je dirais même, bon, si on doit se référer aussi dans le digital, on a de quoi étancher vraiment cette soif de connaissance. Mais même le cerveau aussi, il prévient quand même quand il est vide. Hein. Comment ça? Tu sais que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Vous dites? Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Bon, oui, alors, si on peut dire par rapport à ça, effectivement, il prévient quand il est vide, mais il ne fait pas autant de bruit qu'un l'estomac. Ouais, bon, c'est vrai que, bon, biologiquement parlant, le système digestif, tout ce qu'il y a autour, c'est un genre de cerveau, en fait. C'est un modèle de cerveau. Je pense que dans son sens, il ne peut que réagir comme ça, parce que quand lui, il est nourri, il va nourrir aussi
le cerveau mental. Donc, ils ont peut-être des fonctionnements différents, mais vrai pour vrai, lorsqu'un cerveau est vide, il ne signale pas en faisant du bruit, mais il signale à son propre, à la personne qui le porte. Parce que tu vas dire quoi comme réponse? Tu vas donner quoi comme réponse? À la base, commençons par la culture. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rester silencieux ou tu auras des petits sourires jaunes? Tout ça, ce sont des signaux qui traduisent que ce cerveau-là, il est vide. En effet, on dit qu'avec la lecture, ça augmente le taux de concentration, ça améliore la mémoire, la culture, le parler, le vocabulaire et l'écrit aussi, si on peut dire, parce que je pense que moi, personnellement, avec tout ce que j'ai appris, enfin, les gros mots, comme on dit, pas vraiment gros mots dans le sens grossier, mais des mots vraiment forts en teneur dans la langue. Des grands mots ou des mots riches. Voilà, des mots, parce que le vocabulaire, gros mots traduit quelqu'un qui dit des mots proches de l'obscénité. Voilà. Mais par rapport à ça, c'est généralement dans les livres que je les ai appris. Certes, à l'école aussi, on vous apprend beaucoup de mots riches, mais c'est vraiment dans les livres que je les ai appris. Tu es une grande lectrice apparemment. Oui, beaucoup. Ouais, mais en tout cas, j'ai séché beaucoup de cours pour lire. C'est pas bien, mais en fait, parce qu'à l'époque, je lisais que des bandes dessinées. Quand j'ai découvert les romans, parce que je me disais, les romans, ça n'a pas d'image. Ok. Quand j'ai découvert les romans, le premier roman que j'ai lu, c'était L'ombre dans le cristal. Quand je l'ai lu en une journée. Waouh. Je l'ai lu et il m'a tellement plu que je me suis dit, mais pourquoi me priver? Il y en a beaucoup. Il y avait une bibliothèque dans notre école, il y a des bibliothèques partout en soi. Exact. Je me suis dit, bon, en ce moment, c'est plus les livres manuscrits que je lis. Oui, c'est ça en fait. S'en fournir, c'est compliqué aussi. On peut lire aussi en ligne en fait. Il y a des bibliothèques en ligne qui peuvent permettre à ce qu'on puisse s'enrichir énormément. Mais c'est une très belle chose que je veux dire bonjour à l'IFN Kaloubi qui suit le projet Directive New Look et qui a regardé plusieurs fois quelques émissions et il m'a dit effectivement ce que tu es en train de dire. C'est la lecture qui enrichit et spécifiquement dans les notions des médias, journalistes, animateurs. Quand on ne lit pas ou on lit très peu, on s'enrichit moins et on donne malheureusement moins le meilleur de soi. Bravo alors. Bravo aussi. Mais par rapport à la lecture, vous dites qu'il y a des livres électroniques. Mais la plupart des gens ne le recommandent pas du fait qu'avec la lumière, pour les yeux, c'est un peu compliqué. Vous en dites quoi? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, dans mon cas, c'est vrai que je suis hypermétrope, je ne suis pas myope, mais on a découvert mon hypermétropie parce qu'il y a le reflet de la lumière bleue des écrans, ordinateurs, téléphones, qui ont demandé à mon œil de faire beaucoup plus de travail et ça a exigé de porter des lunettes beaucoup plus rapidement, ce qui est vrai. Mais de toutes les façons, un membre qu'on utilise plus, qu'on utilise beaucoup, ça finit par manifester un certain usage, n'est-ce pas? Donc l'œil, même s'il lit seulement des livres dans son modèle vraiment traditionnel, genre papier ou manuscrit, fin de fin, l'œil aura un effet, va ressentir l'effet, même si ce n'est pas pour mettre des lunettes, hein, mais l'œil finira par ressentir l'effet. Et soit on aura besoin de mettre quelques gouttes ou finalement avoir des lunettes, parce que les maladies qui dérangent les yeux liées à la lecture, ce n'est pas seulement la myopie. Il y a aussi d'autres maladies, notamment la mienne. J'ai eu 6 mois à retenir le mot hypermétropie. J'ai beaucoup pris de temps, je ne comprenais rien du tout. Et puis après, si j'ai pensé, moi, à mon sens avant, que la lecture ne peut vous apporter que la myopie. Mais après, je me suis rendu compte qu'au niveau des yeux, il y a beaucoup de maladies qui ont beaucoup de noms bizarres aussi. Oui, mais par rapport à ça aussi, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est aussi lire dans certaines conditions. Par exemple, moi, j'avais la mauvaise manie de lire sous le soleil. Ah, sous le soleil. Sous le soleil. Ok. Et, là, maintenant, par exemple, il y a certains livres, genre si les pages sont vraiment blanches, je ne peux pas les lire.
Parce que déjà, le Mon blanc est œil très ne éclatant. supporte, mes yeux ne supportent plus ça. Il faut des pages légèrement jaunies, ce qui est un peu compliqué à trouver sur certains livres. Donc, je me réfère à l'électronique. L'électronique me ramène avec la lumière des écrans. Mais tu peux manipuler aussi les écrits, la lumière de l'ordinateur. Hein, oui, oui, pour ce qui est un peu bon aussi, cette facilité-là. Mais tu vois combien c'est riche. Ne parlant que de livres ou de la lecture, on rencontre des problèmes que ça peut apporter et des avantages. C'est une belle chose. C'est une très belle chose. Et pour toutes les personnes qui se disent, parce qu'il y a des livres, certains romans dont les films sont tirés, et pour toutes les personnes qui préfèrent lire, qui préfèrent les films aux romans, la plupart de vos séries préférées, vos sagas préférées, proviennent de romans que certains ont lus. Notamment, il y a Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones aussi, Harry Potter. Il y en a eu beaucoup qui sont tirés de certains romans. Effectivement, Harry Potter, c'est vrai que d'ailleurs, le roman, au début, là, ça n'avait pas fait succès. Même Game of Thrones, au départ, le premier roman que l'auteur avait écrit, ça n'avait pas fait succès. Quand il a écrit Game of Thrones, ça a fait succès. Il a réécrit son premier roman, excusez-moi, je n'ai pas le nom en tête. Et puis il y a aussi, il y a bien d'autres, il y a Dune séries, aussi, il y a Twilight. Oui, Twilight aussi, oui, c'est vrai. La saga Hunger Games aussi, si je ne me trompe pas. De House of Dragon, oui. Tous ces livres-là aussi, en fait, ces films-là, mais quand on lit l'histoire à travers le livre, on prend l'histoire à travers le livre. Il y a des détails émotionnels beaucoup plus passionnants que dans les films, curieusement. Oui, il y a plus de détails, je dirais, par rapport à certains personnages, parce qu'on illustre plus le personnage, on explique, parce que c'est selon sa pensée peut-être. Exactement. Tu as plus l'idée de ce que le personnage est en soi. Je ne dis pas que dans les cinémas, c'est mal adapté. Non, c'est bien adapté, mais c'est une adaptation unique en fait. Tout le monde voit la même chose. Mais dans la lecture, c'est chacun qui s'est fait l'image selon son environnement, selon sa culture, selon ses convictions. Quand je lis, je ne vais pas forcément dessiner, c'est vrai, il y aura des ressemblances, mais il y aura la touche personnelle de chaque personne. Oui, oui. Et par rapport à ça, il y a le livre Twilight, la plupart des personnes... Le film des vampires, là. Oui, oui, le film des vampires. Les vampires modernisés, quoi. Très modernisés. La plupart des personnes disaient que le personnage principal, Bella Swan, dans le film, elle était fade. Et ceux qui ont lu le livre, leur ont expliqué que dans le roman, c'est beaucoup plus fourni, c'est beaucoup plus expliqué parce qu'on a son point de vue, toutes ses pensées. On comprend que ça, par rapport à ça, elle a réagi par rapport à ça. On comprend mieux. Mais les adaptations cinématographiques aussi, c'est bien, mais... Non, c'est vrai, c'est aussi l'ingéniosité du réalisateur à traduire ce que lui a ressenti, compris. On va tous raconter la même chose, mais le portrait, oui, les portraits des personnages, ça ne sera pas forcément les mêmes. On va sentir la même charpente, mais avec des détails relativement différents. Si on met, par exemple, 5 peintres ici, et on prend le même ouvrage, je ne pense pas que tous les peintres ou les dessinateurs en mode croquis vont présenter exactement la même chose. On va sentir que la charpente est la même, mais chacun aura des détails différents. Et je trouve aussi que ça dépend aussi de la façon dont les acteurs les interprètent. Lui, il interprète à la façon dont il a senti le personnage et dont on lui a décrit. Voilà. Donc, c'est aussi par rapport à ça. Voilà ce que l'adage nous donne. Quelle beauté! Quelle beauté! En tout cas, l'adage nous donne que voilà ces oasis aussi. On peut prendre ça dans un autre sens. Tous ces oasis, c'est ce qu'on rencontre aussi dans les livres. Oui. Ce n'est pas seulement les librairies où est-ce qu'on peut les trouver, mais il y a aussi la richesse, le plaisir qu'on peut rencontrer dans les livres. Mais dans notre temps, moi, franchement, j'aime beaucoup regarder le film. J'aime beaucoup regarder le film. Et bon, c'est vrai que je ne vais pas abandonner le livre, mais aussi le cinéma, le regarder, moi, ça. C'est vrai que le cinéma, c'est plus facile. En 1 heure, tu as tout le film. Bon, c'est pas forcément que c'est facile parce qu'il y a aussi la question de goût. Hein. Oui. Il y a la question de goût. Il y a des gens qui n'aiment que les séries amoureuses où il y a genre une vue parfaite comme dans Les Harlequins. Mais il y a d'autres personnes qui aiment des films d'horreur.
Il y a d'autres personnes qui aiment des films historiques à caractère politique ou des films historiques à caractère genre Xena la guerrière. Ça dépend. Ça dépend de tout un chacun, parce que même si je dois m'écarter du concept roman, il y a aussi les comics, d'où est sorti tous les films Avengers que nous avons de Marvel. Oui, et aussi les Matrix et tout ça. Même Superman est venu d'un comics de bande dessinée. Tout vient de à peu près la lecture. Exactement. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement de toutes les façons, il faut toujours griffonner quelque chose, il faut toujours avoir écrit quelque chose pour essayer de le transmettre en images animées ou inanimées, c'est-à-dire bande dessinée ou bien dessin animé ou film. Donc, on écrit toujours, même tout ce que tu fais aujourd'hui, que tu présentes, tu as préparé ton émission pour essayer de travailler avec toute l'équipe qu'il y a aujourd'hui, mais l'équipe ne pouvait faire le travail en symbiose qu'au regard de ta préparation. Donc, écrire, c'est une des plus belles inventions, sérieusement, l'écriture. Quelle que soit sa civilisation, l'écriture est une des plus belles inventions et c'est un moyen de communication énorme. Parce qu'avant le livre, il y a quelque chose qui précède le livre. Forcément. C'est l'écriture. C'est l'écriture parce que sans écriture, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre. Voilà. Et même dans les films, si on peut dire, sans écriture, il n'y a pas vraiment de film parce qu'il faut écrire le scénario. Scripts, voilà. Il faut écrire les dialogues, les scripts, présenter chaque réalisateur et faire une liste. Donc, l'écriture, c'est important. L'adage est riche, tu vois que l'adage est tellement riche, on a nagé dans beaucoup de choses, on en a appris beaucoup. C'est vraiment... Surtout de l'hypermétropie de Madame Anakel. Vraiment, un mot que j'ai fait, qui m'a pris plus de 6 mois à retenir, hypermétropie. Ne vous en faites pas, même moi pour ma myopie, je devais écrire ça quelque part, je le notais pour le retenir. Parce que je ne comprenais pas en fait. Moi, pour moi, c'est juste, je ne vois pas, c'est tout. Et puis quand on est dans la lecture, on a la richesse du vocabulaire. Surtout. N'est-ce pas? On a la richesse du vocabulaire et puis on acquiert le comportement culturel parce que la culture est transportée aussi par la langue. Oui, en dehors des arts et d'autres éléments, les arts, musique, dans tout ce qu'on trouve, les plastiques et autres, on peut facilement trimballer facilement culturellement en se transportant par les livres. Les livres. C'est comme les livres de Sherlock Holmes qui nous détaillaient un peu l'Angleterre de l'époque, comment c'était, qui était régent, comment les gens se comportaient à cette époque-là. Exactement. Ça en apprend beaucoup. Même Shakespeare, quand j'ai lu, parce que Shakespeare, je doutais un peu, je me suis dit un livre. Tu l'as lu traduit en français? Je l'ai lu traduit en français, mais enfin la traductrice, en tout cas, je la remercie, ou le traducteur. Il a pris quand même le temps de détailler comme Shakespeare l'avait fait pour la plupart de ses scènes. La personne a pris le temps de vraiment expliciter les détails, l'environnement, comment c'était. C'est ce qui fait aussi la beauté des livres parfois. Ça te transporte, ça t'emmène, ça te permet de vivre des millions de vies, comme on dit. Oui, des millions de vies, des millions de lieux. C'est une drogue. Une légère addiction. Bon, je pense que vous avez un peu compris, on s'est beaucoup évadé dans cette affaire de lecture. Mais en tout cas, moi, personnellement, je vous encourage à lire beaucoup. C'est très important, surtout pour les enfants, parce que la télé très tôt, c'est pas vraiment bien, mais je vous conseille quand même de les inviter à lire pour qu'ils aient le goût de la lecture, comme on dit.